Bonjour à toutes et à tous. Former des jeunes déscolarisés pour leur permettre d'accéder au monde du travail, c'est une des actions menées par l'ONG AZ au Burkina Faso. Par le micro-jardinage, la menuiserie et l'agroécologie, cela permet d'atteindre deux objectifs, l'avancement socio-économique de ces jeunes et la sauvegarde de l'environnement. Nous sommes dans le jardin agroécologique de la saisonnière. Nous avons commencé le maraîchage par le conventionnel, surtout qu'à l'époque, on avait reçu beaucoup d'engrais chimiques et de pesticides qui ont totalement dégradé le sol. Et très tôt, donc, nous avons compris qu'il fallait changer. Sachant que l'agriculture est la ressource alimentaire et la ressource économique principale, comment dans un milieu urbain arriver à nourrir toute cette population? Les terres sont rares et la population grandissante, surtout la population jeune. Mais une population jeune qui est en même temps sans emploi, sans formation, la saisonnière a pu apporter une réponse innovante en proposant le micro-jardinage sur table. D'ici 35 à 40 jours, on peut récolter la salade qu'on a repiquée. 5 à 7 pieds, on peut vendre ça à 500 francs, si c'est bien pompé. Ces jeunes que vous voyez, ils sont issus de la population environnante, ce soit des jeunes déscolarisés ou n'ayant pas du tout été à l'école. La formation de ces jeunes dure 12 mois. Ils apprennent l'agroécologie et ils apprennent également la menuiserie. De ce côté-là. Ça fait déjà un bon passage de ces adolescents-là à une sorte d'autonomisation. Je ne savais pas qu'une femme pourrait fabriquer une table. À la maison, j'ai fait pour moi une table. J'ai mis de la menthe, persil et aubergine pour la famille, c'est pas pour vendre. Quand je vais finir, peut-être je vais essayer de fabriquer et puis vendre. J'ai toujours eu le désir de faire l'agriculture. Bon, mais au Burkina ici, et les écoles pour se former en agriculture, c'est très cher. Donc, un ami m'a informé qu'il y a une formation en micro-jardinage ici. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ne pas essayer? Après la formation, je vais essayer de voir si mon père pourrait me soutenir pour pouvoir m'installer à un endroit, pour pouvoir continuer la formation. Et bon, j'ai envie aussi de faire d'autres formations, comme par exemple l'élevage des poissons. Ça vaut le coup de persévérer pour que l'État même prenne en compte ce micro-jardinage-là dans le système scolaire. Bonjour Monica Sanchez Bermudez. Bonjour. Vous êtes responsable du projet qu'on vient de découvrir en images pour l'ONG ACED, l'action de soutien à l'enfance démunie. Expliquez-nous quel est le but de votre association. Alors, l'ACED, qui a été créée il y a une trentaine d'années, c'est une association genevoise qui œuvre en faveur de l'enfance démunie. Et elle travaille actuellement dans 6 pays, dans les secteurs de l'éducation, la formation professionnelle et le handicap. Et sa mission, c'est vraiment d'œuvrer au plein développement des enfants, à leur plein potentiel, pour qu'ils puissent ensuite devenir des acteurs de développement dans leur communauté. Vous êtes aussi présent en Europe. Oui, tout à fait. On est présent en Albanie depuis bien plus d'une vingtaine d'années, où on travaille beaucoup sur la thématique du handicap avec les autorités locales. Les images qu'on vient de voir ont été tournées en avril. Donc, malgré la Covid-19, les formations ont pu continuer? Alors, la formation a débuté en retard, puisqu'en mars, tous les centres de formation étaient fermés et toutes les écoles au Burkina Faso. Par contre, c'est vrai que les autorités ont levé les mesures sanitaires assez rapidement et donc la formation a pu débuter avec un tout petit peu de retard, mais retard qui a pu être rattrapé par la suite, puisqu'ils ont intensifié en fait le curriculum dans les mois suivants pour pouvoir finir la formation à temps. Selon les pays, l'impact n'a pas été le même sur les projets? Alors non, malheureusement, par exemple, quand on voit nos programmes en Inde, c'est vrai que l'impact a été absolument dévastateur de la Covid.
En Afrique, par contre, la situation est un petit peu plus stable. Donc, il y a eu quand même des restrictions, mais c'est vrai que le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations n'est pas le même. Peut-être parce que la population est beaucoup plus jeune. En tout cas, c'est vrai que l'impact du Covid a été très différent selon les pays. Ouais. Et si on revient au Burkina Faso, vous-même, vous avez visité ce projet sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a frappé? Alors, tout à fait. La première chose qui m'a frappée, en fait, c'est vraiment quand vous arrivez à la saisonnière, vous avez un oasis de verdure en plein milieu de Ouagadougou, qui est extrêmement poussiéreux, extrêmement désertique. Et donc, vraiment, c'est ces couleurs enfin, c'est fantastique. Ensuite, c'est l'engagement de notre partenaire de la saisonnière qui sont extrêmement engagés sur la thématique de l'agroécologie et qui vraiment veulent donner des formations aux jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir. Et avant de travailler à AZ, vous-même, vous étiez 15 ans dans le domaine de l'humanitaire, dans des zones de conflit comme Gaza. Qu'est-ce qui vous a fait quitter ce domaine pour vous diriger vers AZ? Oui, alors tout à fait. Je travaillais dans l'humanitaire à l'international pendant très longtemps, dans des zones de conflit en Afrique et au Moyen-Orient. Ce qui m'a fait quitter le domaine, déjà, je voulais rentrer à la maison, à Genève, parce que 15 ans sur le terrain et dans les zones de conflit, c'est beaucoup. Et aussi me tourner un peu plus vers le développement. Donc, il faut savoir que l'humanitaire, on travaille beaucoup dans l'urgence, alors que dans le développement, on travaille beaucoup plus sur la durabilité. Et la mission est un peu différente puisque c'est la lutte contre la pauvreté. Donc, cette thématique-là m'intéressait plus. Et aussi de travailler pour une association genevoise. J'avais envie un petit peu d'un ancrage local beaucoup plus fort. Et là, j'ai trouvé ACED. C'est plus gratifiant, vous voyez plus de résultats concrets? Alors, oui, disons qu'on a une relation avec les partenaires qui est beaucoup plus proche. Aussi, on est une association beaucoup plus petite, donc vous voyez tout de suite votre impact plutôt que dans une grosse organisation humanitaire. Et c'est vrai que vous tissez des liens de confiance, tant avec les partenaires sur le terrain, vous connaissez les bénéficiaires, donc les personnes qui bénéficient directement des projets, et aussi à Genève, où vous avez tout un tissu associatif et des partenariats aussi avec des organisations genevoises. Merci Monica Sanchez-Bermudez d'avoir été avec nous. Mais merci Priscilla. C'est la fin de cette émission et de cette 3e saison déjà. Merci aux ONG qui ont participé avec leurs images et leur expertise. Merci à toute l'équipe en régie d'avoir permis sa réalisation. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis fidèlement tout au long de l'année. Je vous retrouve avec plaisir en septembre. D'ici là, bel été.